Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Imaginez la tête des téléspectateurs japonais lorsqu'en regardant un reporter commenter la situation devant un bâtiment officiel, ils se rendent compte que quelque chose grimpe sur l'épaule du jeune homme et que cette quelque chose est une main. La scène a de quoi surprendre même s'il semble bien qu'il s'agisse simplement d'un technicien veillant à ce que le fil de l'écouteur ne soit pas visible à l'écran. Reste que sur le moment, beaucoup ont pu croire que la famille Adams avait déménagé en Asie. Ce n'est pas tout le monde qui répondrait sans paniquer à la voix d'une personne invisible. Win McPix a fini par accepter qu'une ombre l'accompagne dans son appartement et ne semble apparemment pas lui vouloir de mal. C'est peut-être un jeu dangereux, mais Win essaie surtout d'en filmer le plus d'images possible et qui sait, peut-être pouvoir être le premier à pouvoir dialoguer avec une créature occulte. Ainsi, lorsque les bruits étranges reprennent, Win saisit immédiatement son téléphone et commence à filmer. Yes? Hello? What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. C'est bien la première fois que la créature lui parle aussi clairement en tentant apparemment de lui dire « hello » et perturbe même l'éclairage pour mieux attirer son attention. Mais à quoi bon si c'est pour disparaître dès qu'il s'approche trop? Il serait un peu vain de se demander s'il s'agit ou non d'un phénomène paranormal, car comment ce phénomène pourrait-il de toute façon être normal? Zach habite le Tennessee et n'est pas du genre à croire aux fantômes, mais ce dernier passe beaucoup de temps chez un ami tatoueur et a fini par remarquer que beaucoup d'objets changeaient de place sans raison apparente. Zach demande alors à son ami s'il peut regarder les vidéosurveillances du salon, et il ne va pas en croire ses yeux. Il admet qu'il avait un peu espéré trouver une raison rationnelle à ces déplacements d'objets, mais même si certains courants d'air pourraient expliquer le mouvement bizarre du rideau blanc, il n'en est tout autrement pour la chaise. Un internaute a même fait remarquer qu'un orbe traversait la pièce à un moment sur la vidéo. Pas sûr que le tatoueur n'ait pas par inadvertance dessiné le mauvais signe cabalistique sur quelqu'un, à qui on souhaite par ailleurs bien du courage s'il porte sur lui des tracés qui attirent les forces occultes. À moins que ça ait été justement sans but, en demandant son tatouage. Harry et Jen pensaient couler des jours heureux en achetant une ferme entourée d'un large terrain en Pennsylvanie. Mais la propriété daterait de 1742 et comme on le sait, plus un bâtiment est ancien, plus il y a de chances que des événements peu rassurants s'y soient produits. Or le couple ne compte plus le nombre d'apparitions cauchemardesques qui font de leur vie dans cette ferme un enfer depuis maintenant de nombreuses années, au point qu'ils se sont finalement raccordés à internet pour tenter de filmer ce dont ils sont témoins et obtenir des conseils. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Light is on. What the f- lights are on in there, and that's not a reflection. Okay, stay girls. Stay girls.
somebody came in here. On est tenté de croire à une farce, mais ça n'est vraiment pas le genre de ce vieux couple de mettre en scène des apparitions pour faire des vues sur TikTok. Le couple n'ayant pas fini de payer le crédit de la ferme, ils sont obligés de continuer à l'exploiter pour rembourser et ne peuvent donc tout simplement pas partir. Ils ont bien essayé de revendre, mais la réputation de la ferme n'est plus à faire. Et sans surprise, personne ne se bouscule pour la racheter. Les propriétaires de cette maison étaient à doigt de rapporter au magasin leur tout nouveau système de vidéosurveillance à cause des nombreuses fausses alertes que leur renvoyait le détecteur de mouvement, selon eux. Mais à bien y regarder, l'appareil ne se trompait pas. Une ombre discrète semble se déplacer dans la pièce et n'est apparemment pas le résultat d'une interaction lumineuse ordinaire. Le couple confirme n'avoir jamais rien remarqué d'étrange lorsqu'ils sont chez eux, et il semblerait donc que ce phénomène soit visible uniquement par les caméras de surveillance. Cela va être un peu bizarre pour eux s'ils doivent dorénavant garder les yeux rivés sur un écran quand ils sont chez eux pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre qu'eux dans la maison. La chaîne YouTube Topi a gagné en popularité grâce à ses enquêtes saisissantes dans l'univers du paranormal. Sergei, Anastasia et Dimitri multiplient les opérations spéciales d'exorcisation dans tous les lieux où des sympathisants leur signalent des phénomènes étranges. Ils explorent cette fois-ci une maison abandonnée qu'ils ont commencé par observer sans déployer de matériel, comme s'ils étaient simplement en visite. Mais c'est lorsqu'ils installent des caméras fixes dans chaque pièce et débutent une séance de Spirit Box qu'ils obtiennent alors des réactions pour le moins inattendues. L'une de leurs caméras à infrarouge en particulier va enregistrer quelque chose de glaçant. Мы сейчас включим приложение, хотим использовать его, попробовать, какие будут ответы. Прям стало очень интересно постоянно использовать это приложение. Дверь открылась. Там что-то упало, блин. Друзья, мы сейчас включим приложение, хотим использовать его, попробовать, какие будут ответы. Прям стало очень интересно постоянно использовать это приложение. Шокер, доставай. Тимон, доставай шокер. Там дверь открылась. Там что-то упало, блин. Чего соображаешь? Тихо. Шокер. Есть. Есть. Дверь.
я опять ничего не вижу. Здесь есть кто-нибудь? Tout commence par un cognement bruyant dans une autre pièce, alors que Sergei est en train d'expliquer devant la caméra ce qu'il compte faire. Il pense un instant qu'une des caméras s'est renversée, mais ne trouve rien d'anormal à l'endroit d'où est provenu le bruit. À ceci près qu'une porte normalement fermée semble s'être ouverte d'elle-même. La caméra a également enregistré une apparition translucide blanche qui flotte un court instant en émettant une sorte de cliquetis sonore avant de disparaître. Un objet va également glisser d'une table et tomber au sol. Tous les commentaires s'accordent à confirmer qu'il y a définitivement quelque chose de malsain dans cette maison et on ne voit pas comment on pourrait les contredire. Voici un défi TikTok qu'on vous recommande encore moins que les autres, car vous risquez de finir avec bien pire que quelques égratignures. Le jeu porte rouge, porte jaune consiste à se laisser hypnotiser par une autre personne vous aidant à visualiser une pièce remplie de portes imaginaires que vous pouvez choisir d'ouvrir ou pas. La règle à suivre impérativement est que si vous découvrez derrière l'une des portes un homme en costume noir, vous devez arrêter l'hypnose immédiatement. Et il arrive que celui qui hypnotise oublie d'indiquer ces simples règles à la personne qu'il a entre les mains. That's it, pretty much. Do you hear anything? No. Go towards the light more. Go like more like in the center of the kitchen? Yes. Alright, I'm in the center now. It's like, now it's like neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white? Is there anyone with you? No. Wait. This dude is just all plain black, man. Are you okay? I hate you. Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. What? He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Oh my god. What? D'un TikToker à l'autre, plus personne ne sait pourquoi l'hypnose doit s'arrêter s'il envoie cet homme. Mais comme le montre ce document, personne n'a envie de trop s'y risquer. Cependant, ceux qui ont fait cette mauvaise rencontre dans leur esprit admettent souvent ne plus se sentir très bien depuis la séance. Et comme si ça ne suffisait pas, certains prennent même des substances illicites, hallucinogènes pour renforcer l'expérience. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas recommandé. Ça n'est pas recommandé non plus. I see you. I see you. You're scaring me. Why aren't you saying anything? You're scaring me. La jeune fille qu'on voit ici a été hypnotisée après avoir ingéré un psychotrope, une substance illicite, mais ne semble plus parvenir à revenir à elle. Elle réalise soudain que son hypnotiseur ne lui parle plus depuis un moment et finit par revenir à elle, mais au prix d'une hallucination qui va la terrifier et qui, d'après les commentaires, lui a laissé un sentiment de malaise persistant pendant des semaines, car ce qu'elle a vu dans la réalité, dans l'endroit réel où elle se trouvait, est un homme entièrement vêtu de noir. Certaines personnes travaillent si tôt le matin que leur trajet pour se rendre à leur poste les amène à conduire en plein milieu de la nuit. Crazy Mom 82 prend ainsi sa voiture vers 3 h du matin toutes les nuits et autant le préciser, ce qu'elle a vu sur sa route cette fois-là l'a réveillée comme si elle avait pris 4 cafés à la suite. I go to work every morning at 3 a.m. and keep seeing this man. It looks like a ghost. His head is even transparent. If you look close enough you can see his face. It looks like an older guy. I've been seeing him for a few weeks, but I just recently caught it on video. What do I do? Cette silhouette presque imperceptible pourrait être prise pour un reflet se diffusant dans le verre du pare-brise de sa voiture. Mais Crazy Mom 82 n'arrive pas à y voir autre chose que la forme d'un homme presque transparent se tenant là sur le bord de la route.
Étrangement, cette apparition surnaturelle se tient désormais là à chaque fois que Crazy Mom passe à cet endroit. Mais lorsqu'elle s'arrête pour le filmer de plus près, le phénomène est invisible. On ne saurait trop dire si c'est une illusion d'optique ou un phénomène paranormal, mais ça ne donne pas envie de traîner dans le coin trop longtemps. Certes, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais à l'inverse, celui qui veut voir quelque chose y parviendra en ignorant la réalité. Le compte TikTok Malzéane de Mallory montre souvent des clips amusants de son jeune fils. Mais une fois n'est pas coutume, Mallory était cette fois d'une humeur un peu moins sereine que d'habitude. Cheese! Cheese! What you doing? What you see? What? What you see? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. De nombreux commentaires ont bien sûr confirmé l'impression de Mallory. Son fils semble bel et bien voir un adulte invisible pour la caméra et l'appelle Pau Pau. Mais faute de pouvoir demander à l'enfant d'expliquer de quoi il parle, on est tenté d'avancer une autre explication. N'est-ce pas en réalité le ventilateur du plafond qui intrigue ainsi l'enfant? Qui sait? Si pour nous c'est un objet ordinaire qu'on ne remarque même plus, il est probable que pour lui cette hélice qui tourne toute seule, accrochée au plafond lui envoyant de l'air frais, soit une découverte ou du moins quelque chose qui l'intrigue encore autant que nous adultes serions intrigués par une apparition paranormale. Mais qui sait? On veut bien croire le conte hédoniste libertarian du groupe Paranormal Project. Mais à l'heure où il n'est déjà pas toujours évident de discerner dans certaines vidéos les vraies apparitions surnaturelles des fausses, puisque les trucages numériques sont maintenant accessibles au plus grand nombre. Soumettre une apparition dans une vieille photo est plutôt hasardeux, puisque la truquer avec Photoshop serait plutôt facile. D'après l'auteur, il s'agirait d'une vieille photo de famille retrouvée dans un album, et ni lui ni les autres personnes à qui il a demandé ne comprennent ce que pourrait être cette silhouette à l'arrière-plan. Il n'est cependant même pas sûr qu'il s'agisse d'un trucage, puisque cette ombre a des airs de découpage collés sur la porte. Mais nous n'avons aucun moyen de le savoir avec certitude. Ce pourrait également être une partie de l'ombre projetée par ces trois personnes, puisque le flash semble provenir d'un appareil photo pointé du bas vers le haut, en jugé par l'éclairage de leur visage. Il faut quand même avouer qu'on ne peut pas négliger qu'au milieu de toutes ces explications rationnelles, il y a une raison beaucoup plus glaçante. Mais mieux vaudrait ne pas en parler aux parents qui dorment encore dans la maison familiale, où ils risquent de ne plus pouvoir fermer l'œil. Franco TV n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il recherche des apparitions paranormales. Plutôt que d'explorer les lieux déserts au cas où un revenant s'y trouverait, lui préfère remonter à la source et explorer les cimetières. Il va rapidement trouver ce qu'il est venu chercher. So what I would like to do right now is I'm going to see if I could try doing the thermal imaging camera, ask questions, talk, and seeing what I could have happen on camera, what I could see with the thermal imaging camera. I want to see what weird phenomenon, if anything, I can see with this thing. Now if you look at this wall here, just to show you, this is my hand, placing it on the wall, and once I let go, you should see a bit of my handprint. Kind of. Can you stand in front of the door so I know that you can hear me? Whoever's here wishes to communicate with me. That's the tomb outside. Abuelita! What the hell was that? Abuelita! What the hell was that? Alright, for a split second I just had what looked like something just kind of like cross through the camera area right here. Franco ne laisse rien au hasard et filme l'endroit à l'infrarouge thermique. Avez-vous eu le temps de voir?
Quelques instants seulement après qu'il ait tenté un contact, Franco voit quelque chose passer juste devant sa caméra. Il se dirige ensuite vers la partie du mausolée où règne habituellement la plus forte concentration occulte dans ce cimetière. Et cette nuit-là ne va pas faire exception. So I tried to make my way to the statue area and I got literally attacked by bugs and flies and mosquitoes. And I got bit everywhere. I'm like, nope, not doing it. So I went to a little bit more of a cleaner area, which I don't know if you guys remember this place. I'm sure you do. They replaced all the lights with LEDs. So now this will stay on, which looks beautiful and really creepy on the inside. I wonder how it looks like on thermal, which I want to try. So let me go ahead and switch over to thermal. I just switched it to thermal imaging, and this is how it looks like. You can't see any of the designs on the inside of the place, even though that looks weird. Just got like a weird design on the outside. Oh, what is that? Right there on the inside. Hold on, I'm trying to keep it as still as I can. There's something there. I wonder if that's like an owl. What is that? I don't know what that is. And I lost it. Alors qu'il filme la façade, Franco repère une silhouette en mouvement qui, d'après sa couleur noire, serait en réalité extrêmement froide. La silhouette se comporte comme si elle essayait de se cacher dans l'obscurité. N'ayant évidemment pas conscience que l'imagerie thermique la distingue en contraste avec le bâtiment, qui bien qu'entièrement constitué de pierre, apparaît au milieu de la nuit, comme moins froid que cette forme dont la température ne doit pas dépasser les 2 ou 3 degrés au plus. Mais lorsque Franco s'approche de l'endroit où se tenait l'ombre, il ne trouve évidemment rien. Il décide alors de contourner le mausolée au cas où la créature s'y serait dirigée, et découvre alors ce qui lui avait échappé jusque-là. Looking outside right now, the sprinklers just turned on around me. That noise that you're hearing is the sprinkler system. But there is nothing out here, even if you look up. It's just kind of cloudy. Is there anyone here with me? That? And I just got something right over here, just peeking out. There's nothing here. Oh snap, my battery's dying now. I'm gonna walk towards it and see what I can see. I just had something right over here. This is nothing but a wall. Right over here. La silhouette ne semble pas être plus grande qu'un enfant, ce qui pourrait expliquer qu'elle soit à la fois craintive et curieuse envers lui. Lorsque l'homme tente d'approcher sa caméra, il ne trouve cependant qu'un mur. La vidéo intégrale diffusée en live a évidemment captivé les abonnés de Franco, et il y a fort à parier qu'il y aura une suite, car il faut bien avouer que ces images sont tout simplement inédites. On notera cependant que l'utilisation de l'imagerie thermique pourrait permettre à Franco d'utiliser des silhouettes en métal, dont la caméra ne montrerait pas qu'elles sont de simples accessoires, puisqu'on n'en perçoit que la température et non l'apparence. Mais peut-on bâtir une telle réputation sur Internet en falsifiant à ce point ses reportages ? Le compte subreddit Oddly Terrifying a publié un extrait de vidéosurveillance infrarouge d'un endroit référencé sous le nom de l'Obsided Nebula 9288, et la plupart des internautes s'accordent à constater qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être.
Bien qu'il semble s'agir d'une personne réelle, elle semble glisser sur le sol d'une manière presque surnaturelle et ce n'est pas tout. Après avoir vérifié l'endroit, l'auteur s'est rendu compte que cette portion du mur ne comporte aucune ouverture. Et il n'y a donc aucun doute si ce redditeur a dit la vérité. Cette silhouette passe bel et bien à travers la muraille. On attend avec impatience que le lieu de travail de l'Obsidian Nebula acquiert de meilleures caméras et upload ainsi une vidéo plus précise. Une chaîne sur YouTube dénommée Scary Ghost Zone a publié le genre de contenu sur lequel tu n'aimerais pas tomber la nuit. Je trouve ces vidéos particulièrement effrayantes, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui sort du lot et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La vidéo a été publiée en avril 2013 et a été capturée par une personne inconnue qui était en train de marcher à côté d'un ancien cimetière très tard la nuit. Étrangement, il se promenait dans le noir, sans lampe de torche. À certains moments de la vidéo, le caméraman zoome sur certaines parties du cimetière sans pour autant capturer quelque chose de spécialement flippant. Du moins, jusqu'au moment où il a filmé ce qui suit. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une étrange silhouette fantomatique peut être aperçue se tenir derrière un poteau, fixant le caméraman de loin. Ce dernier semble ne pas l'avoir repéré et continue de filmer tranquillement le paysage qui l'entoure. Lorsqu'il tourne la caméra au niveau du même spot où la silhouette est apparue pour la première fois, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce le fantôme de l'une des personnes enterrées dans ce cimetière? Était-ce juste une autre personne qui se promenait tout comme lui dans les environs? Ou est-ce juste un fake? Un youtubeur sous le nom d'utilisateur de Résonance 2001 publie des vidéos occasionnellement depuis janvier 2009. En jetant un coup d'œil sur sa chaîne, vous remarquerez que ces vidéos sont relativement simples et qu'elles consistent en des vlogs et des escapades en pleine nature. Mais une vidéo sort complètement du lot, elle a été uploadée en mars 2015. On y suit le youtubeur au cours de sa visite de la cathédrale de Lincoln City, tard le soir. Il ne s'attendait pas un instant à ce qui va suivre. Flippant, non? Quelque chose semble se cacher derrière un pilier, on dirait un visage, mais pas exactement celui d'un humain, parce que les proportions ne correspondent pas. Lorsqu'il s'approche de la créature, cette dernière se cache derrière le pilier, qui disparaît je ne sais où. Lorsque l'uploader arrive à l'emplacement où elle était, elle n'est plus là. Cette expérience terrifia le youtubeur, et honnêtement, il a vraiment de quoi. L'uploader adore explorer le monde et partager ses trouvailles avec ses abonnés. Mais une chose est sûre, il ne reviendra pas à cette cathédrale pour une deuxième visite. Cette vidéo a été publiée par une chaîne YouTube sous le nom de Hunting the Dead. L'individu derrière la chaîne se plaint d'avoir affaire à une entité qui hante sa maison et qui terrifie toute sa famille. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans la pièce à vivre. Après avoir eu la preuve concrète que des choses étranges se passent chez lui, il décida de faire installer d'autres caméras un peu partout dans la maison. Pour suivre les manifestations de cette mystérieuse entité, le salon reste la pièce la plus riche en activité. L'entité se manifeste aussi lorsque ses enfants sont là,
et c'est vraiment inquiétant, je trouve. Voir une sorte de halo apparaît en face de la caméra. L'uploader ne comprend pas ce qui pousse cette entité à se manifester autant. La chambre à coucher est la deuxième pièce de la maison avec le plus d'activité paranormale. Regardez ce qui va leur arriver. L'entité a l'air de bien aimer tirer les draps en pleine nuit. Pas sympa, non? Tous ces événements n'ont visiblement pas assez effrayé Hunting the Dead, qui décide un soir d'entrer en contact avec l'entité à l'aide d'une planche de Ouija. C'était une très mauvaise idée et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La force malveillante qui hante sa maison se manifeste violemment. Je trouve que cette dernière vidéo est particulièrement authentique. Je ne sais pas. Et vous? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences étranges avec une planche de Ouija? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis curieux de connaître vos anecdotes. Cet homme va vivre la pire nuit de sa vie. Si tu veux savoir pourquoi, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.